Chers compatriotes togolais, chers fidèles chrétiennes et chrétiens togolais, me voici. Au nom de Dieu, je me suis impliqué dans de grands problèmes sociopolitiques qui agitent tout le Togo pour aider les pauvres Togolais, les Togolais méprisés, les Togolais opprimés, les Togolais esclaves de ceux qui détiennent le pouvoir et qui commettent des injustices atroces contre les fils et filles de Dieu. Moi, évêque, archevêque, berger du troupeau de Dieu, je ne dois pas fuir devant les loups, devant les lions qui viennent pour ravager le saint troupeau de Dieu désemparé. C'est pourquoi je me suis engagé et j'ai voulu qu'un prêtre m'assiste dans cette lutte. Mais je ne trouvais aucun prêtre. C'est ainsi que pendant la conférence nationale et pendant que j'étais président du Haut Conseil de la République, c'était laïque. Un chrétien laïque, au nom de sa foi, qui m'a assisté comme directeur de cabinet. J'ai nommé M. David Alonco, qui m'a beaucoup aidé, mais en récompense, il a été attrapé et puis porté disparu. Et très certainement, il a été tué. J'ai protesté. Je suis allé voir le chef de l'État et lui aussi dit qu'il compatit à ma douleur et que ma cause est sa cause, mais qu'il ne sait vraiment pas ce qui est arrivé à M. David. Eh bien, il est disparu jusqu'en ce jour. De nouveau, je me trouve devant une situation où, ayant cherché un prêtre pour m'assister, je n'en ai pas trouvé. Et un chrétien laïque, au nom de sa foi, M. Marc Mondi, s'est proposé de m'aider. Il le faisait avec beaucoup de risques, parce que déjà, il a une vie très difficile. Mais pour l'amour de la patrie, pour l'amour de l'Église, il s'est offert pour m'aider. Et c'est lui que j'envoie à droite et à gauche faire les contacts pour que nous puissions nous organiser et réussir les élections très importantes dans la paix. Et mon leitmotiv, c'est vraiment l'union fait la force, c'est-à-dire candidature unique que je maintiens. Mais pour que cette candidature unique puisse réussir, il faut aussi d'abord les conditions de transparence des élections. Et nous sommes en train de travailler pour obtenir cela du chef de l'État qui nous gouverne. Eh bien, c'est ce faisant que des informations me sont parvenues que ma vie est en danger. On me cherche pour, vous savez pourquoi? Ce n'est certainement pas pour m'embrasser, ce n'est certainement pas pour me couvrir de baisers, et tout simplement parce que je suis comme un ennemi. Je ne suis pas un ennemi, je suis le défenseur, comme le Christ l'a fait. Et un chrétien laïque a accepté de m'épauler, de m'assister. Je viens déclarer publiquement que si quelque chose nous arrive de n'importe où, il faut qu'on s'en prenne au chef de l'État qui nous dirige. Je prends tous les chrétiens, tous les Togolais à témoin pour cela. Je ne veux pas le mal de ce pays. Je veux le plus grand bien de ce pays.
Et ce jeune laïc a décidé de collaborer avec moi pour le plus grand bien de notre pays, pour le triomphe de l'amour du Christ qui nous rend tous frères. Nous voulons réaliser cela. C'est la doctrine sociale de l'Église que nous défendons en pratique. Eh bien, je prends tous les chrétiens, tous les Togolais à témoin que si malheur arrivait à l'un de nous, qu'on sache que ce malheur ne peut venir que du chef de l'État et de tous ceux qui collaborent avec lui pour le maintien du Togo dans la servitude, dans le malheur, dans la misère. Non, ça ne se réalisera pas. Le Christ ne s'est pas tu devant les autorités d'alors, les puissances d'alors. Eh bien, c'est l'exemple de notre Seigneur lui-même que moi je suis. Je suis évêque de l'Église catholique. Je suis pasteur de tout le troupeau de Dieu. Je ne reculerai pas devant les loups, devant les lions qui viennent pour saccager le troupeau de Dieu. Je donne ma vie pour cela. Mais le laïc qui est avec moi, qu'on le laisse tranquille. Moi, je donne ma vie à l'exemple de ce que le Christ a fait pour sauver toute l'humanité. Seulement, le Seigneur me répond qu'à cause de mon âge, il ne me souhaite pas la grâce du martyr sanglant, mais il m'accorde la grâce du martyr sec, c'est-à-dire du confesseur qui, de façon intrépide, annonce la vérité, combat le mal par la vérité, et ce combat de la vérité contre les ténèbres triomphera. Je sais que les puissances qui sont en face de nous et qui nous dirigent emploient des forces occultes. Ils ont engagé des féticheurs, féticheurs du Bénin, féticheurs du Togo, féticheurs du Ghana, avec de fortes sommes pour que notre combat échoue. Mais je leur dis que ça ne réussira pas de leur côté. Le diable ne peut pas triompher de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire l'a prouvé et le diable a été humilié pour toujours. C'est au Christ que je me suis attaché et avec sa force, j'irai jusqu'au bout. La victoire sera de notre côté. Je prie tous les fidèles d'être unis dans la prière. C'est pourquoi j'ai demandé que tous les vendredis, on prie à 13h partout où nous sommes pour que la force de la prière annule les effets maléfiques et obscurs de toutes les forces du mal. Ça ne me fait pas du tout. J'ai l'assurance, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On triomphera, quelles que soient les menaces, quels que soient les moyens qu'ils emploient. Je demande tout simplement qu'il n'y ait pas d'armes. Je suis contre la guerre civile. Qu'il n'y ait pas d'armes. Que nous ayons tout simplement à nous affronter avec clarté, avec transparence, à travers les élections, après avoir préparé, réformé toutes les institutions conséquentes pour que réellement la transparence et la vérité triomphent des fraudes qui ont toujours émaillé le processus électoral au Togo. Cette fois-ci, nous réussirons. Que Dieu nous vienne en aide. Ago, iwi ago funge oh. Ago, we ago for lulunga, we ago for calling oh, we ago for kekpa, we ago for mi dudu. Le mal du Togolais, c'est qu'on attend qu'on vienne prier avant. On oublie que c'est une cause nationale et pour cela, l'individualité doit s'éclipser au profit de la collectivité. C'est très sensible comme sujet, mais Monseigneur est l'initiateur de cette rencontre. Il se trouve qu'il est seul, désespérément seul. Et c'est hier encore qu'un Togolais vivant
dans la diaspora, plus précisément du Canada, a appelé Monseigneur pour le féliciter, mais en même temps pour lui demander qu'il y a des Canadiens qui suivent l'actualité politique togolaise et qui disent qu'il n'y a qu'un seul évêque au Togo. Donc c'est un seul évêque que le Togo a. Et l'évêque n'a même pas de prêtre autour de lui. Et il est seul à se battre. C'est lui seul qu'on voit. Que ça étonne les Canadiens de voir un vieillard tout seul se battre alors qu'il y a bien de jeunes vigoureux et encore des prêtres, des imams, des pasteurs qui ne disent rien. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est à nous de savoir. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux. Pour la prospérité,